Tu m'entends? Attends, mais c'est pas fini le Covid? C'est pas fini OLG? Je comprends plus rien, moi. Si, c'est fini, enfin c'est fini OLG, c'est le dernier épisode de la saison, mais on va en profiter pour revenir sur les grands moments de la pandémie et comment on l'a traité dans OLG, et pour ça c'est logique de faire du distanciel comme à la grande époque des confinautes. Bon alors le virus, là, les confinements, tout ça, vous vous souvenez? Attends. Avant le confinement, il y a eu d'autres trucs. Il y a eu les alertes dès décembre 2019, il y a eu les Français rapatriés de Wuhan, il y a eu Agnès Buzyn qui démissionne, il y a eu la bite à Griveaux. Oui, bah nous on parlait pas de ça à cette époque-là, nous on parlait d'Enjoy Phoenix et Brune Poisson, on a mis des perruques aussi pour faire des sketchs avec des accents de merde là sur les municipales. Ça va t'hésiter s'ils préfèrent que la mairie mette à disposition des vélos recyclables ou s'ils préfèrent que des 4x4 roulent sur leurs enfants à la sortie de l'école. Ça n'est pas des petits choix. Donc en gros, on n'était pas plus inquiet que le gouvernement, on n'a pas vu venir grand chose. Non, puis ensuite il y a eu le confinement et là ça nous a bien calmé. Là on a arrêté avec les perruques, on est passé en épisode voix off. Ah puis là, épisode voix off, quand il y a que Usul qui parle, là c'est du sérieux. Hein. Avec musique sérieuse et tout. Bon, bah ça y est, on y est, hein, c'est la pandémie. Ouais, donc nous, notre premier angle, ça a été un truc sur le consentement à l'autorité, parce que le grand truc des droitos à l'époque, c'était de dire que les Français étaient pas disciplinés. Voilà, et nous on a dit qu'ils avaient raison de pas être disciplinés, parce que de toute façon le gouvernement il était nul. En gros, les gens n'ont pas immédiatement consenti à l'autorité. Peut-on leur en vouloir? Je rappelle que le pouvoir a cru bon de maintenir le premier tour des municipales et qu'à l'heure où je vous parle, des gens sortent encore pour aller travailler dans des secteurs non essentiels de l'économie, alors même que l'Italie, qui connaît un nombre de morts terrifiant, s'est résignée à laisser les ouvriers rester chez eux. N'empêche, dès le début on a dit que le gouvernement faisait de la merde, on a eu du nez. C'était pas très difficile à deviner, puis on l'a dit pendant 4 saisons aussi. Oui, mais là les soignants aussi le disaient. Ce sont eux qui appellent le gouvernement à suivre l'exemple de l'Italie, à renforcer le confinement, à fermer les usines de parfums, de chaussettes, les plateaux de télémarketing et tout ce dont on peut se passer. Car ce sont eux qui vont essuyer les plâtres, annoncer les morts aux familles. Putain, on était dark, hein. C'était sombre comme période. Bah ouais, tout le monde était sous le choc, hein. Les gens obéissaient au confinement, les gens applaudissaient les soignants, les personnes de gauche elles faisaient des tribunes, comme si dès le déconfinement ça allait être la victoire du socialisme, le monde d'après, machin. Le monde d'après, non mais les cons quoi. Non mais réécoute ta conclusion de l'épisode du 23 mars, on est confiné depuis 1 semaine et tu demandes déjà tout le pouvoir aux soviets. Il est temps d'exiger les nationalisations, les réquisitions, il est temps d'exiger que ceux qui se sont gavés quand tout allait bien soient pleinement mis à contribution, pas seulement symboliquement, qu'ils payent pour ce désastre. Si le gouvernement amorçait un virage dans ce sens, ce serait un signal fort. Bah écoute, ça coûtait rien de demander. De toute façon c'était n'importe quoi comme période. Il y avait les gens, ils faisaient les clowns sur leur balcon, il y avait des chanteurs qu'on croyait morts qui faisaient des vidéos, il y avait Astronogeek qui voulait aller manger par terre en Chine. Puis il y avait Didier Raoult aussi. Ah, quel rebelle ce Raoult avec sa bague tête de mort, avec son franc-parler et ses cheveux longs exprès pour faire chier. Il y a quelques années, il se laisse pousser les cheveux, un changement de look peu conventionnel dans son domaine. Dans un livre qui lui est consacré, voilà ce qu'il répond aux journalistes qui lui demandent pourquoi cette métamorphose. Ouais, il a eu un petit sourire et il m'a dit parce que ça les fait chier. Oui, on a fait un épisode sur Raoult le 30 mars parce qu'en fait c'était n'importe quoi dès le début cette histoire. Oui, parce qu'aujourd'hui tout le monde voit bien que c'est un charlatan, hein. Il est poursuivi en justice par l'ordre des médecins, même ses fans zouz veulent plus traiter à la chloroquine, il y a plus que Philippot pour s'afficher avec lui, alors qu'au début il y avait un débat, c'est sûr. Jean-Luc, il aime bien par exemple, il s'est reconnu dans la figure du professeur Raoult qu'il a eu au téléphone et qui lui a inspiré une note de blog. Au cas présent, je peux dire que le tableau fait de ce professeur Raoult, présenté comme un sauvage malpoli et provocateur, m'a évidemment tapé dans le nez. Macron aussi était allé le voir, en fait à l'époque c'était le défilé à l'IHU. Ouais, et nous ce qu'on s'est contenté de dire c'était qu'il était pote avec tous les mecs de droite de la région PACA là, et qu'il était pas si rebelle que ça. Un article de Mars Actu, repris par Mediapart, a cru bon de revenir sur ses amitiés et sur ses soutiens à Marseille et dans la région. On y trouve Valérie Boyer ou Christian Estrosi. Monsieur Estrosi, qui connaît bien le professeur Raoult depuis très longtemps, je crois qu'ils ont fait des études ensemble. Il y a Valérie Boyer qui était aussi... Ouais, puis après on a moins fait de vidéos sur le Covid quand même. Ouais, bah on en parlait dans les confinautes déjà, donc on en profitait d'OLG pour parler d'autres choses, les écoles de commerce, la gauche bourgeoise, etc. Par contre, on a reparlé dès la rentrée, quand on a vu que le gouvernement recommençait à faire n'importe quoi au mois d'août, c'était en prévision de la deuxième vague. Ouais, et là on a fait des interviews et on a posé les vraies questions. Est-ce que tu es dans un complot donc pédosatanique pour forcer les gens à porter des masques? Je pense que c'est la question que les Français se posent aujourd'hui, c'est la question auquel il faudrait répondre. Non, on n'est pas dans un complot pédosataniste, je vous rassure. Ouais, la rentrée, ouais, il y avait les masques, mais du coup il y avait aussi des anti-masques, hein, des gens qui disaient « Oh ouais non, les libertés, tout ça quoi ».
Ouais, en fait, on en a surtout profité pour vous parler de la défiance. Les anti-masques, c'est surtout des gens qui croient plus aux institutions. Et puis on vous prévenait que ça repartait, quoi, qu'on était re-rentré dans le cycle des restrictions. Il va falloir interdire les rassemblements, même familiaux, il va falloir fermer des lieux de travail, des établissements scolaires, toujours avec un coup de retard. Oui, il va y avoir ces mesures-là qui vont être mises en place, de plus en plus dures, et qui vont aboutir à un confinement. Et ça, c'était le 21 septembre, juste avant l'énorme et longue deuxième vague dont on peut dire qu'elle a été gérée n'importe comment. Mais ouais, la première, il y a eu des couacs, un peu de retard à l'allumage, quelques mensonges, mais c'était rien par rapport à ce qu'on a connu cet hiver, hein, et là, on le sentait un peu venir, on n'était pas serein. Le manque de lisibilité des choix effectués par nos gouvernants risque de ne rien arranger. Dans Libération, Christian Lehmann, un médecin qui s'interrogeait lui aussi sur la stratégie du gouvernement, en est venu à formuler une hypothèse. Selon lui, Macron aurait fini par faire le choix de l'immunité collective, comme Boris Johnson avant lui. Mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas le dire ? Alors ils n'ont pas appelé ça la stratégie de l'immunité collective, hein. Ils ont appelé ça vivre avec le virus. Après, on n'a pas tout vu venir non plus, hein. Par exemple, à ce moment-là, on croyait qu'on n'allait pas avoir de Noël du tout. En tout cas, moi je pense que c'est mort, hein. Puis je pense aussi que tout le monde le sait. Oui, enfin, c'est ce que je pense aussi, à mon avis, Noël en famille, c'est mort. La stratégie du gouvernement est illisible. En fait, on s'attend tous à tout moment à ce que Macron débarque dans la télé et nous fasse c'est la guerre. On va tout refermer. Bah, en même temps, fallait voir aussi quelle était la réalité des hôpitaux à ce moment-là. Hein. C'est ça la réalité de nos hôpitaux. Vas-y, essaye toi. Ok. C'est ça la réalité des hôpitaux. C'est bien. Bon, la situation était hyper tendue, mais ils voulaient garder un max de trucs ouverts. Donc on sentait bien que même eux, ils savaient pas trop où ils allaient, et que finalement, ils en menaient pas large. Hein. On doit protéger les Français, il faut éviter qu'il y ait un nombre de morts. On doit absolument, comme une obsession, éviter qu'un médecin ait à choisir entre deux personnes qui risquent leur vie. En même temps, on fait des suicidaires et des dépressifs par milliers. C'est désastreux ce qu'on est en train de traverser, il faut juste tenir. Si on choisit de revenir là-dessus pour clore la saison, c'est pour qu'on n'oublie pas les choix qui ont été faits à ce moment-là. Parce que là, ok, là tout est ouvert, les vaccins sont arrivés, mais faut pas qu'on oublie cette période complètement dingue. Macron, l'épidémiologiste en chef, il a voulu tout décider tout seul en secret, bah il serait responsable tout seul, c'est pas moi qui fais les règles. On se doute bien qu'ils ont voulu limiter la casse, hein, mais bon, ils ont quand même gouverné pour leur classe. Mais ces gens-là partagent une vision du monde qui fait qu'on peut légitimement s'attendre à ce qu'une partie du monde social soit lésée. Moi, je leur fais pas confiance sur ce qu'ils vont proposer pour les pauvres, les jeunes, les précaires. Je suis persuadé que leur choix cornélien d'aujourd'hui, c'est sur nous qu'ils vont retomber. La dette, on va la payer avec notre travail, les inégalités vont se creuser, l'État va s'appauvrir et les services publics se délabrer encore pendant que les grandes fortunes vont continuer à faire du bénéf. Et là, regardez la fortune de Bernard Arnault et regardez le sort fait aux étudiants. On avait bon, là. C'était pas très dur de deviner en même temps, hein. C'est Macron, ouais. Ensuite, on arrive au mois de mars, il y a toujours plein de morts, mais on fait comme si c'était pas grave, et il y a Blanquer qui veut pas fermer les écoles. Vous vous souvenez de ça ? Tenez bon, les vaccins arrivent, on va monter en puissance dans les prochaines semaines. Inutile de reconfiner sérieusement, inutile d'imposer le télétravail aux entreprises récalcitrantes, mais surtout, inutile de fermer les écoles. On se rend compte dans la période actuelle à quel point l'école, c'est fondamental. Et donc c'est pas une variable d'ajustement, ça reste le sujet central si on veut tout simplement l'avenir de nos enfants et l'avenir de notre pays. Il en va de l'avenir du pays, de la République et même de l'esprit des Lumières tant qu'on y est. Et les écoles ouvertes, ça fait partie de la pensée des Lumières. Donc là, le sujet, c'est Blanquer, hein. Il allait sur tous les plateaux pour dire que fermer les écoles, c'est comme fermer la République, il n'en démordait pas. Et il n'en démordra que quand Macron aura pris une décision à la dernière minute, mardi ou peut-être mercredi, et tout le monde devra s'adapter sans avoir eu le temps de se préparer. Bah c'est exactement ce qui s'est passé, Macron a pris la parole le mercredi pour annoncer la fermeture des écoles. Alors que bon, 2 jours plus tôt, la doctrine c'était qu'on ne se contaminait pas à l'école. Conclusion, nous on n'a pas refait d'épisode sur le Covid depuis mars. Ouais, on avait du boulot avec tous les trucs sur les fachos, Napoléon... Ouais, puis on s'est peut-être habitué aussi, hein. On s'est habitué aux dizaines de milliers de morts, on s'est habitué aux décisions erratiques, prises en secret, et puis annoncées à la dernière minute par Macron ou Castex. En fait, c'est surtout une crise qu'il faudra pas oublier en 2022, et c'est pour ça qu'on fait cette piqûre de rappel, parce qu'ils vont tout faire pour qu'on parle d'autre chose. En plus, là, il y a le variant Delta, Delta+, Delta 3D64, moi je lis même plus les journaux, je veux dire, je fais comme Macron. Pour l'instant, je suis en mode, on verra bien. Ça va sûrement aller mal en septembre, par contre. Et ça tombe bien, parce que c'est pile au moment où on revient sur Mediapart. Eh oui, mais bon, on va surtout vous parler de la présidentielle à ce moment-là. Mais on n'oubliera pas le Covid, hein, ça va peut-être être un sujet de la présidentielle. En attendant, c'est les vacances, vaccinez-vous, Macron démission, et à septembre prochain.